Bonjour à tous, ici Alice, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va voir ensemble le chimie de la hanche. Le chimie, souvenez-vous-en, je vous avais dit il y a quelques semaines que c'était un terme en danse orientale qui désignait une vibration. On a vu ensemble le petit chimie des épaules, on va voir aujourd'hui le chimie de la hanche. Alors, le chimie de la hanche, c'est quoi? C'est un mouvement vraiment simple. Techniquement, on va fléchir nos deux genoux. Donc nos genoux vont être en flexion constante, légèrement. D'accord? Donc on n'est pas là, on est vraiment en position neutre, légèrement fléchi. Et on va venir tout simplement, donc garder cette petite flexion, on va venir simplement descendre un genou un peu plus bas que l'autre. Voilà, c'est tout. Donc nos deux genoux sont fléchis non-stop. On a juste un petit genou qui descend chaque fois un peu plus bas. Tac, 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 tac. Je vous montre deux profils, donc je suis légèrement fléchie. Un genou va descendre un peu plus, puis l'autre. Un genou descend un peu plus, puis l'autre. Et vous vous rendez compte que ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? On amène une petite vibration, vu que si on continue ce mouvement et qu'on l'accélère, au fur et à mesure, on se rend compte qu'un genou, puis l'autre qui descendent, et bien tout simplement, ça nous crée une petite vibration. Je vous le fais de face. Donc flexion légère et on descend un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. On accélère quand on le sent. Vraiment, le chimie, la subtilité du chimie, c'est quoi? C'est que vous pouvez le faire vraiment à plusieurs rythmes en fonction de la musique. Donc du plus souple, du plus large jusqu'au plus serré, en fonction vraiment de ce que le percussionniste va jouer. Mais gardez toujours en mémoire que vous êtes constamment fléchi. Si vous êtes tendu, même pour un chimie vraiment serré, donc même un chimie vraiment serré, vous verrez que mes genoux, même si c'est microscopique, bougent. Parce que si j'ai mes genoux tendus, c'est impossible de créer une vibration. Encore une fois, les genoux fléchis, c'est vraiment la partie du corps qui nous permet la mobilité de la hanche. Donc même un chimie serré va venir solliciter nos deux petits genoux. Donc nos genoux restent fléchis constamment. Voilà, vous avez compris le chimie. Comme je vous le dis, la chimie, c'est vraiment un mouvement simple, donc ultra basique. On bouge un genou, puis l'autre, un genou, puis l'autre, un genou, puis l'autre. On accélère quand on le sent, en fonction du rythme de la musique, et on accélère de plus en plus. La difficulté du chimie, vous allez me demander, pardon, tu vas me dire, la difficulté du chimie se situe où? Ben, tout simplement dans l'endurance. Donc le chimie, c'est un mouvement assez intense, physiquement, énergétiquement, qui va venir vraiment solliciter énormément vos cuisses. Vous allez vraiment sentir vos cuisses travailler quand vous allez vouloir créer un chimie. Donc la difficulté réelle, elle est là. Elle est dans l'endurance musculaire. Donc on sait tous donner un beau chimie à fond pendant 2, 3, 4 secondes. Mais comment vous faites pour le garder sur la durée? Et bien tout simplement en travaillant bien vos muscles des cuisses. Donc c'est un mouvement qui est très simple techniquement, mais qui est très compliqué dans la pratique. En tout cas, si vous voulez faire des chimies impressionnantes, il faut vraiment y aller, faire des petits squats, ou en tout cas entraînez-vous, le temps que vous en avez besoin pour pouvoir créer les chimies que vous souhaitez. Après, comment est-ce qu'on crée des chimies avec des variations? Parce que, bien sûr, vous pouvez créer des chimies, on va faire la petite spirale, comment on va se passer. Donc, comment est-ce qu'on crée des chimies avec des petits accents, des chimies avec des petites variations, et des chimies déplacées sur la pointe des pieds ou pièces. Ben, encore une fois, ça va être un travail de pratique. Il faut s'entraîner et ça va être vraiment un travail important à mettre en corrélation avec votre endurance musculaire parce que garder un chimie demande de la concentration. Quand on veut faire un chimie avec un accent, par exemple, vous devez penser à combiner deux mouvements ensemble, deux mouvements complètement différents ensemble. Donc votre cerveau doit penser, ok, là je fais ma spirale, ok, là je donne un accent, mais votre cerveau doit penser à garder ce chimie. Donc votre cerveau pense constamment à vos genoux qui travaillent et on vient créer les petits mouvements qu'on souhaite en plus apporter au chimie. Je sais pas trop comment faire comme variation, mais c'est de l'entraînement. D'accord? Vous devez vraiment vous entraîner. Encore une fois, visualisez ce que vous voulez créer ici dans votre tête et travailler de manière à pouvoir le créer, à le mettre en pratique avec votre corps. Je ne sais pas quoi vous dire de plus parce qu'un chimie, c'est vraiment un mouvement tout bête, tout simple, mais qui demande énormément de travail. Donc,
Pour l'avoir, on le comprend tous très facilement. Après, pour venir le rendre subtil, venir le rendre impressionnant, c'est à vous de travailler individuellement, de voir les mouvements que vous voulez créer avec le chimie, et c'est à vous de pouvoir donner le temps, consacrer le temps de travail à créer vos chimies de rêve. Si je peux juste vous donner un petit conseil, c'est quoi? Donc on l'a dit, c'est un mouvement qui part des genoux. Donc on fléchit nos genoux à chaque fois un petit peu plus, ce qui crée une petite vibration de la hanche. Maintenant, je vous avais dit dans la vidéo précédente et même avant aussi, dans ma tête, je visualise ce que je crée dans mon corps, donc ce que je crée à l'extérieur, je visualise dans mon corps. Ici, avec un chimie, c'est un peu plus subtil dans le sens où, pour moi, la vibration que je crée, c'est un flux d'énergie que je fais circuler. Voilà, on y croit, on n'y croit pas, mais moi je vois ça comme ça. Donc je vois un flux énergétique que je crée à partir du genou, qui monte jusqu'à ma hanche et qui va descendre jusqu'au sol. Pourquoi je parle du sol? Parce qu'au sol, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mes pieds qui touchent le sol. Et cette énergie, si vous voulez que je crée depuis mes genoux, qui monte à la hanche et qui descend, et bien si vous réfléchissez, c'est un flux constant qui passe de mes genoux par ma hanche, par mes pieds, de nouveau de mes genoux par ma hanche, par mes pieds. C'est un flux. Donc quand vous voulez amener des petites vibrations, des petites variations à vos vibrations, et bien pensez toujours à ce flux, pensez au travail que vos pieds fournissent pour créer ces chimies, parce que l'énergie passe, circule par vos pieds. Et une bonne manière peut-être de travailler un petit peu ces chimies, si on veut les déplacer, ou en tout cas pour avoir vraiment conscience de ce travail important que fournissent les pieds, tendez votre jambe. Et puis on va commencer à bouger un petit peu le genou pour venir créer cette vibration. Et quand vous faites ça, vous vous rendez compte que la vibration arrive jusqu'au pied et continue et remonte. Je ne sais pas vous expliquer. Vous devez le faire, vous devez le sentir. On croit aux énergies, on n'y croit pas. Mais faites-le parce qu'en pratique, cet exercice est super intéressant. Donc, donnez cette petite vibration du genou. On l'accélère, on l'accélère, on l'accélère. Et vous vous rendez compte en fait que c'est pas uniquement vos genoux et vos hanches qui travaillent, mais aussi votre pied qui permet à cette énergie, à ce mouvement, cette vibration que vous avez créée de circuler en continu. Voilà, j'espère que la petite vidéo aujourd'hui vous aura plu. Je compte sur vous pour travailler ça à fond. Franchement, les chimies, c'est toujours encore une fois super à acquérir. Vous allez être fiers de vous quand vous allez sortir des chimies incroyables. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher votre pouce bleu. Vous savez que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager un maximum si le cœur vous en dit. Encore une fois, je donne cours, donc si vous voulez suivre mes cours, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email que j'ai mis dans la description pour avoir toutes les informations relatives au cours. Sur ce, je vous dis à la prochaine.